J'avais vu une vidéo qui était super drôle, hein, sur YouTube. C'est une vidéo qui est super intéressante, hein, dans le sens où, vous avez vu le Japon, là. Le Japon, ils sont dans la merde. Le Japon, ils sont dans la merde parce que, alors, je vais chercher un article, on va essayer de le trouver, on va essayer de trouver un article sur ce sujet-là. Juste 2 secondes. En vrai de vrai, ça, je vais le terminer après. Hop là, en vrai de vrai, ça, je vais le terminer après. Hop là, bon. On va pas calculer tout ça, là. Ça, on va dégager. Ça, à la rigueur, on va laisser. Ça, on va laisser. Ça fait beaucoup de versets, là, ouverts. Hop là. Tout ça, c'est des onglets, hein, liés, au fait qu'on échange, hein. Bienvenue à tous, les amis. On partage le live, on sécurise le live. J'ai lancé l'enregistrement, donc c'est bon, c'est carré, ça c'est fait. Le son, c'est top. On m'entend bien en bas, hein. Les bruitages, c'est carré. Normalement, là, le bruitage comme ça, là, c'est bon, là. Ça va là où c'est pas trop fort, là, ouais, c'est carré comme ça. Alors, Japon, immigration musulmane. Hop là. On va rigoler un peu, vous allez voir, hein, c'est un article qui, normalement, qui est pas très vieux. En tout cas, c'est une vidéo qui est archi, la vidéo, elle est super bien. Je sais pas si je vous mets la vidéo ou pas, ou je cherche un article pour le lire. Parce que la vidéo, alors, le Japon, tension religieuse augmente au Japon avec les populations musulmanes. Alors, celle-là, elle est pas mal, mais elle date de 31 mois. Il y a une vidéo qui est archi drôle, hein. En fait, les Japonais, là, ils sont dans la sauce, dans le sens où ils font pas de gosses. Les mecs, ils veulent pas Mugu, ils passent leur temps à regarder des mangas et à charbonner. Les Japonais, c'est ça, c'est manga et taf. Hein, leur vie, c'est ça. Manga, taf. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, comme ça, c'est un peu plus, voilà. Voilà. Comme ça, on va bien voir l'article. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a il y a un petit espace ici sur la caméra. Désolé, hein, à chaque fois, voilà, tac, je vais juste l'agrandir légèrement. Voilà. Donc là, normalement, c'est carré. Alors, vous allez voir, hein, on va rigoler un peu. Tension religieuse augmente au Japon avec la population musulmane. Alors, c'est un article qui date de 2023, mais là, en 2026, c'est une dinguerie ce qui se passe. En 2026, c'est une dinguerie. En fait, les Japonais, là, ils sont un peu dans la sauce. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, leur population, elle vieillit. Les mecs, ils font pas de gosses. En fait, ils sont en déclin. Un peu partout comme dans l'Occident. Hein, les mecs, ils veulent plus Mugu. Hein, ils veulent plus faire des gosses. Donc, au final, c'est compliqué pour eux. Et ce qui est marrant, c'est que merci hein, Drakkar Titan pour la force. Et les mecs, vous savez, au Japon, ils sont très conservateurs, ils sont très souvent on dit ouais, les pays les plus cisra, nanani, hein, souvent on a tendance à pointer du doigt les pays arabes ou les pays du Maghreb, hein, etc. Mais là-bas, là, en Asie, là-bas, c'est un autre délire, hein. Là-bas, ils sont dans un autre niveau, les gars. Hein, nous, on est là. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont dans un autre niveau. Mais c'est pas le même niveau que quand même chez les rebeux. Hein, chez les rebeux, là-bas, eux, ils te factoulou, ils s'en battent les couilles. Mais eux, ils sont dans un autre niveau où ils te laissent même pas rentrer. C'est-à-dire que eux, ils vont pas te factoulou, eux, ils vont même pas te laisser rentrer. T'as capté ou pas? Donc, au final, ils ont un peu le seum. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre carrément une vidéo, on va analyser une vidéo. Et s'il y a des gens qui veulent monter pour venir justement... attendez, je vais retrouver la vidéo et je vais vous la mettre. Vous allez voir, vous allez rigoler. Salade de légumes, aucun cas, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, on salue tous ceux que j'ai pas salués, hein, au passage, hein, j'espère que vous allez bien. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai mis un lien vers le truc là-bas? Non, attendez. PC, nanana, là, il est où le truc? Désolé, hein, les gens ils comprennent pas, ils disent mais qu'est-ce qu'il fout ce mec-là? Pourquoi il dit des nanana, nanana? Parce que je suis en train de chercher un truc. Normalement, ça, je l'ai mis dans le bureau. Il est où le desktop, voilà. La vidéo, je l'ai téléchargée et elle est où la vidéo? Cheb Bello, non. Ça, c'est un son qui est pas mal, hein. J'avais téléchargé un nouveau son de Rai, là, qui est vraiment pas mal. Quand au Japon. Ah, voilà. On va regarder la vidéo, on va rigoler un peu. Alors, on va mettre ça comme ça. De ne pas recevoir assez de migrants. Mais le Japon, en même temps, a donné ses arguments, ou plutôt... Alors, en fait, il y a eu une conférence, hein, il y a pas longtemps, je sais plus c'est où, un truc comme ça. Et en gros, il y avait des gouvernements japonais, ils ont parlé, ils ont dit leur cas de vérité.
Et ça a énervé les Occidentaux, parce qu'en fait, les Occidentaux, ils sont... En fait, ce qu'ils ont dit, en gros, ils ont dit que nous, les Japonais, on veut pas que notre pays devienne comme l'Occident. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce qu'en fait, bah, quand on regarde l'Occident, l'Europe en général, et quand on voit leur politique d'immigration, et bah, honnêtement, je vous cache pas que c'est de la merde. Ils ont fait que de la merde. Ils ont été très gentils, hein. Très 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 gentils, hein. Immigration. Alors, Japon, musulmans. Je vais trouver un article. Je vais essayer de trouver un article qui est beaucoup plus récent. Polémique qu'ils enterrent leurs morts chez eux. Ah, mais ils blaguent pas, les Japonais. Alors, attends, frère, tu voulais monter? Je vais te faire monter. Bon, après, lui, ce mec-là, je sais pas si plutôt de l'autre côté, côté extrême et tout. Mais, en tout cas, lui, il est énervé. Milidou. Alors, tac, tac. Milidou qui est monté. Ouais. Alors, est-ce qu'il a fait exprès ou pas de monter? J'en sais rien. Salam alaikum, Frozen. Ah, mais ça c'est Idriss. Comment tu vas, Idriss? Non, c'est pas Hebris, c'est moi, Minidou. Tu me reconnais pas, regarde, tu Ah, vas voir mon blaze, là. ouais, mais je viens de... Ah, ouais, t'as la même voix qu'un mec qui s'appelle Voilà. Idriss. Ouais, comment tu vas, Minidou? Non, non. Bah, écoute, t'as un problème de son, Ouais, je là. t'ai dit, non, c'est vrai, Frozen, je t'ai dit, quand je monte, je voudrais attendre le truc, là. Mine! Ah, moi, sinon, je descends. Moi, j'entends pas ça, je descends, Ouais, Frozen. bah, C'est mon truc il est en préféré. panne, le Amine. Mais je t'entends mal. Je Non. t'entends mal. Je t'entends mal, là. Ouais, j'ai mis des oreillettes. Est-ce que tu m'entends bien, là, ou Ouais, mais pas? ça fait un bruit, gzzz, ça fait mal aux oreilles, frère. Ok, je vais tout enlever, alors. Ouais, ouais, enlève, enlève. Ouais. Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est, mais là, ça mérite le Amine. Voilà. Donc, effectivement, parce que à chaque fois, je te confonds avec Idriss, parce que t'as la même voix qu'un mec qui s'appelle Idriss qui vient ici souvent. Enfin, qui venait plus, enfin, qui vient plus. Donc, comment tu vas, Minidou? Super, et toi? Ouais, ça va, tranquille. L'islam est un danger dans le monde. Bah oui, on peut le voir à travers les médias, bien sûr, bien sûr. On peut voir qui est-ce qui va attaquer l'Iran, qui est-ce qui a déjà attaqué l'Iran, qui est-ce qui bombarde Gaza, Congo, c'est tout, c'est l'islam. Le Soudan, c'est l'islam. Qui encore? Qui a bombardé l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, prenons le cas de la Libye. Bah c'est des musulmans qui ont fait tout ça, Frozen, enfin. Bah oui. Bah, c'est tout en fait. Même au Japon, Taïwan par exemple, c'est pas la Chine. Taïwan, c'est pas la Chine. Taïwan, c'est nous, c'est les musulmans qui ont fait ça. Ouais. Ouais. Donc, du coup, c'est bon, t'as fini la crise, là Ou bien, c'est bon, t'as terminé le bureau des pleurs, là c'est comment? L'esclavagisme dans les pays dans les pays d'Afrique, c'est l'islam. C'est pas les blancs. C'est pas les blancs. Bah, je te laisse, hein. Vas-y, lâche-toi. Je sens que t'as besoin de vider un peu le sac. Quand t'as fini, tu me dis, après, on pourra Qu'est-ce échanger. qu'il y a encore? Le chômage en France, c'est l'islam. Aux États-Unis, les émeutes, c'est l'islam. Le gars qui a été pompé là, par le SAIS, c'est l'islam. Que vais-je encore dire sur l'islam? Attends, la TVA en France, c'est l'islam. J'ai plus de papier de toilette, c'est l'islam. Mon frigo il devient vide, c'est l'islam.
Ah merde, ouais, désolé, j'avais pas activé le son. Y a pas de son, ouais. Désolé, hein, parce qu'en fait, j'étais obligé de te faire descendre Minidou parce que j'avais un petit souci de cadrage. Tu vois, là, c'est bien cadré, là, tu vois, donc là, c'est bon. Ya Congo, est-ce que t'es conscient que t'es monté ou pas, Ya Congo? Non? Bon, il est pas conscient qu'il est monté, je pense qu'il a pas fait exprès. Ouais, Minidou, donc, en tout cas, bienvenue. Là, vous m'entendez normalement. Donc là, vous m'entendez normalement. Ok. Donc oui, effectivement, l'islam égale danger. T'es pas d'accord avec ça, toi, Minidou, j'imagine? Tu dis que c'est à cause de l'islam, que Trump, il est parti chercher Maduro, que ça, etc., etc. C'est ça, hein? On t'entend pas, là. J'ai pas entendu. Non, mais j'ai pas entendu. J'étais en train de débrancher le casque. Excuse-moi. Ouais, y a pas de souci. Non, je disais, comme je t'ai écouté tout à l'heure, t'étais en train de plus ou moins te plaindre. Comme quoi, c'est à cause de l'islam que Maduro, que c'est à cause de l'islam, voilà, qu'il pleut, qu'il fait pas beau, etc., etc. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Bah oui. Ah oui, mais les Français, s'ils mangent des nouilles, c'est à cause de l'islam aussi. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ok. Mais si on parlait plus sérieusement. Ouais, ben vas-y, je t'écoute, pose tes questions comme d'hab. Hein, ouais, non, parce que je voulais mettre un sujet qui était super intéressant, c'était par rapport au Japon. Au Japon, tu vois, c'est un pays très conservateur. D'ailleurs, je voulais mettre une vidéo, mais malheureusement, bon, c'est pas grave, t'es monté. Mais je la mettrai après. Et la vidéo, en gros, pour la résumer, hein, c'est ce qui se passe actuellement au Japon. Hein. C'est un peu tendu. Les mecs, ils en ont marre des musulmans qui viennent et qui foutent la merde comme un peu partout où ils vont, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent quelque part, les mecs, ils arrivent pas à s'intégrer. Il faut qu'ils se fassent remarquer. Tu connais les prières dans les mosquées, dans les rues et tout, tralala. Donc là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour eux là-bas. J'allais mettre justement un reportage avec justement les différents. Après, c'est pas que les musulmans, hein. En général, c'est les étrangers. Quand ils vont là-bas, ils ont un comportement de merde. Oui, notamment les gens. Hein? Mais le Japon, c'est un pays dom-tom, c'est un pays français. Il y a le drapeau français qui flotte au Japon. Enfin, je veux dire, les Français, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe au Japon. Je veux dire, tu dis ça à un Français de souche, il va dire, mais qu'est-ce que tu on s'en bat les yens du Japon. Non, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Non, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça parce qu'en fait, le Japon, là, il y a eu une conférence internationale où les gens sur l'immigration. Et en gros, les gens se plaignaient que le Japon, c'est l'un des pays les plus fermés, ils bloquent tout le monde. Et les Japonais, tu sais ce qu'ils leur ont répondu? Ils leur ont dit, nous, on veut pas que notre pays devienne comme l'Europe, comme la France, où on voit comment, justement, en ouvrant l'accès aux étrangers, notamment ceux de confession musulmane, c'est devenu un bordel dans leur pays. Donc, face à ça, ils anticipent. Oui, bonsoir Ayoub. Et donc face à ça, ils anticipent et ils sont en mode no pitié. Celui qui fout la merde dans le direct, on le renvoie dans leur bled. En fait, ils font exactement ce que font les musulmans quand tu vas chez eux. N'importe quoi, Frozone, c'est une dinguerie. D'accord. Ouais. Juste une question. Calme-toi, Ayoub, tu vas parler. J'ai une question pour Minidou là, par contre. Attends 2 secondes, Ayoub, s'il te plaît. T'as vu, il y a ce qu'on appelle, attendez les gars, s'il vous plaît. Ici, il y a de la discipline. Tu vas avoir la parole, mais si tu viens et tu commences à être comme ça. Une question à Minidou. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux pas être patient, je vais te faire descendre dans ce cas-là. Est-ce que tu peux patienter un peu et attendre ton tour? Vas-y, je patiente, pas de soucis. Merci pour ta compréhension. Vas-y, Minidou, je t'en prie. Vas-y, Minidou. Oui, j'ai une question. Alors, au Japon, il y a combien, je vais pas te poser la question, mais que dis-tu des chrétiens qui vivent au Japon? Ils se plaignent des chrétiens ou pas au Japon? C'est bizarre. Non, j'ai pas de retour à ce sujet-là. Attends. Ils veulent se faire coloniser par les chrétiens, mais pas par les musulmans. C'est bizarre ça quand même, non? Sacré Minidou. Ouais. Non, mais en fait, ils ont pas de problème avec les chrétiens parce que les chrétiens, quand ils viennent, ils respectent la tradition, la culture. Ils ne s'imposent pas, ils veulent pas imposer leurs règles et tout, tralala, tu vois. Alors que les musulmans, c'est différent, tu vois. C'est aussi différent. Tu vois, ils viennent, ils s'imposent, ils font les prières dans les rues. Ayoub, je sais ce que tu vas me dire. Ayoub, je suis musulman et je plaisantais avec Frozone quand j'ai dit l'islam. Rien à voir avec ça. Vas-y, pose ta question, Ayoub, alors. Pose ta question, Ayoub. Minidou, t'es musulman? Oui. Tu connais Frozone ou pas? Mais bien sûr, je le connais, ça fait presque 1 an qu'on parle ensemble. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu perds du temps avec des oulad al-qhab comme ceux-là qui font que d'insulter les musulmans et l'islam? Qu'est-ce que tu fais dans son live? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là dans mon live, en fait?
Qu'est-ce que tu fais là dans mon va live? sur le Faire bouton foutre, toi, comme ça. Frozone de Ah, merde. d'accord, ok. Sur le bouton. Ouais, Voilà, Minidou, tu comprends pas qu'il faut pas monter dans ce genre de live. allez, allez. Moi, ça m'intéresse pas. Des gens comme ça, c'est des bêtes, c'est des pouilleux. Faut pas aller faire monter. Voilà. Voilà, merci. Et je l'ai renvoyé là où il est, hein, dans les égouts, tu On vois. n'en veut pas. On n'en veut pas. Ouais. On n'en veut pas. Ouais, c'est compliqué le débat avec ce genre de personnes-là. C'est compliqué de mettre en avant une religion avec un comportement comme ça, mon pote. Hein. Exactement. Bah ouais. Il se base sur quoi en disant ça? Il se base sur quoi? Dans le Coran, c'est marqué. Voilà, faut être frère avec tout le monde, nos frères chrétiens, nos frères juifs, même athées. Faut rester humaniste. Mais tu viens et monte, blablabla avec. Non, mon frère, ce n'est pas un musulman pratiquant. C'est un petit maghrébien. Voilà, Macédoine. Ouais, La salade légumes. Là, tu peux dire salade légumes, par Ouais. exemple. exactement. Ah, lui, il m'a Va raté jouer ça. ailleurs, Ayoub. Ayoub, c'est pas la cour des récrés. Je veux dire, c'est pas. Va dans d'autres lives, dans des lives de LGBT. Tu vas là-bas et tu prends ton pied là-bas, quoi. Ouais, donc ouais, effectivement, donc ta question sur les chrétiens. Oui, effectivement, il y a un peu de chrétiens, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu de chrétiens qu'il y a, ils ne font pas autant de bruit que le peu de musulmans qui viennent et qui justement se font remarquer à travers le comportement, l'augmentation de la délinquance, etc. Donc les Japonais, ils anticipent et ils ont une politique qui est vraiment à l'image des gens qu'ils accueillent. Et justement, ça a fait un tollé parce que les Occidentaux, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont aussi sévères que ça. Et ils leur ont fait comprendre tout simplement que voilà, nous on veut pas que notre pays devienne ce que vos pays deviennent, notamment avec ces gens-là. Je sais pas. Exactement. Je suis 100% d'accord avec eux. C'est pas, ils veulent pas d'une Syrie. Ils veulent pas l'Irak. Parce que c'est exact. En vérité, il faut savoir ce que ça veut dire l'islam actuel. Derrière les sunnites, il y a l'Amérique. Et derrière les chiites, il y a la Russie. Eux, ils l'ont très très bien compris, ça. Et c'est très très bien de mettre un holà, de mettre un clivage, une barrière, en disant, bon, vous restez tranquilles, les petits musulmans, là, les petits musulmans républicains, que vous êtes dans la politique, déjà, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à faire dans la politique des pays qui sont même pas musulmans. Déjà, premièrement, vous n'avez rien à faire dans la politique, un peu comme LFI, hein. LFI, il dit, venez les musulmans, venez manifester, venez voter les eurodéputés. Moi, j'ai dit, allez vous faire foutre, parce que pourquoi vous appelez pas les juifs et les chrétiens? Tu vois, ça aussi, tu vois. Ouais. Donc, nous, on n'a rien à faire en politique. On veut bien vivre en France, parce qu'il faut vivre, il faut manger, il faut payer, tu vois, etc. Il faut créer une famille, il faut avoir une femme, des enfants, là, d'accord. Mais l'ingérence ne nous regarde pas. C'est très très bien fait ce que le Japon fait, Frozone. Ouais, bah tant mieux pour eux. Bah en tout cas, je suis un peu étonné que tu ailles dans ce sens-là. Mais bon, s'il y a de la contradiction, bah tant mieux. Sinon, bah c'est carré alors. Gandalf qui est là, le blanc. Comment tu vas, Gandalf? Salam alaikum. Ah, il a dit salam Ça alaikum, va Gandalf. On est obligé de le saluer, bien Mets ta petite évidemment, musique. avec la petite musique, hein, tac tac. Bien évidemment, Gandalf, hein, qu'on va présenter pour ceux qui ne savent pas. Alors, Gandalf, hein, c'est... alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas, le son? Qu'est-ce qui se passe? Ah, fait chier. Justement, j'avais une petite suggestion sur ma musique que tu m'as accordée. Ouais, elle est pas bien, t'aimes pas? Si, j'aime bien. Mais il faudrait que tu rajoutes un petit passage qui me ressemble justement à Gandalf. Ouais. Il faudrait que tu retrouves justement. Alors, pour le retrouver, c'est très simple. Hein, t'as juste à aller voir allumer le commencement, le début des deux tours, hein, du Seigneur des Anneaux. Et à ce moment-là, tu t'essaies de prendre le passage où il dit, où Gandalf, il s'adresse au Balrog de Morgoth. C'est-à-dire, ça peut être Allah, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Et elle lui dit, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Bon, bah, je vais chercher ça, je trouverai et je te mettrai ça. En attendant, on met la porte des étoiles. Bien évidemment, Gandalf, l'homme qui ne croit pas, mais qui sait. Attention, lui, il sait. Il sait que l'homme a été créé par des extraterrestres. Il sait qu'il y a des portes des étoiles qui, quand ils s'ouvrent, font traverser des gens de monde en monde. Il sait ce qui se passe après la mort. Il n'est pas dans la croyance, il est dans le savoir. Il s'appelle Gandalf. Très très fort.
l'homme qui sait, mais qui ne peut pas prouver ce qu'il sait. Comme les croyants, bien évidemment. Ah, si, quand même. Ah bah non, tu peux Il y pas a prouver. plus que les religions, tu vois. En tout cas, moi, jusqu'à Ah oui, présent, parce que, je ne peux pas prouver si tu encore. veux, il y a des traces, d'ailleurs, de la porte des étoiles et cette connaissance, d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont découvertes aujourd'hui. Des Par le traces fait de que- la porte par le des quanti- étoiles. Des traces de la Ouais, porte par des le étoiles. quantique, par le fait le quantique, l'énergie quantique, etc. Du fait qu'on est capable d'ouvrir des portails, etc. Voilà, Quels c'est tout. Après, quels portails ont été ouverts, Gandalf? bah, après, nous, personnellement, on ne bénéficie pas de ces portails-là. Enfin, voilà, des portails qui sont ouverts. Nous, on n'en bénéficie pas. Mais certains en bénéficient. Qui voilà, bénéficie de ces portails qui s'ouvrent et qui permettent de ceux qui traverser? contrôlent cet espace, tu Et comprends? c'est qui contrôle cet espace des portails des portes de l'univers? Les tauliers. Hein? Les tauliers de cette prison. Les tauliers de cette prison. Voilà. Nous sommes dans une prison. D'accord? Assez Oui, ouverte, ça on avait compris. d'accord. Alors Minidou qui est musulman, Minidou il comprend rien. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ces Et bien conneries-là? entendu, nous avons des tauliers. Alors, Ouais. pour certains, ils leur ont qualifié des noms, leur ont donné des noms Ouais. spécifiques, mais ce n'est pas leur nom officiel. Ils s'en amusent, si tu veux. Voilà. Mais c'est très ressemblant de ce qu'ils sont, puisque ils sont constamment dans la violence, dans la manipulation, dans le contrôle. C'est leur manière d'être en fin de compte, tu vois. Voilà. Enfin, leur partie de ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Ils n'ont pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, cette partie, ce qu'ils sont, on appelle ça, ils sont dans le bas astral. Ils aiment la violence, ils aiment tout ça, et ils contrôlent cet espace. Ouais. C'est eux les contrôlants, en fin de compte. Ouais, Minidou. Voilà. Ouais, alors tu vois, il y C'est a pour de ça tout. que leur Allah, leur Allah n'a aucun pouvoir. Enfin, il n'a aucun pouvoir. Si, Ouais. puisque Allah, c'est un démon. Tu vois, Ah. c'est un démon parmi tant d'autres. D'accord. Alors, automatiquement, il se fait passer pour un dieu, mais il n'est pas Dieu. Mhm. Il n'est qu'un démon. Alors, bien entendu, certains ont prié, parce que tu sais souvent comment ça se passe. Mhm. À une certaine époque, ils prient leur Dieu pour que certaines choses soient bénéfiques pour eux. Alors, souvent, leur Dieu était souvent invoqué dans les batailles, tu vois, avant les batailles, etc. Ils invoquaient leur Dieu, et quand ils avaient victoire, c'était grâce à leur Dieu qui était là, qui les aidait. Merci, Vérément. Ça arrivait, voilà. On est pas aujourd'hui. Ouais. Il voulait dire un Parce truc, que les Minidou. démons, On t'a pas entendu, les Minidou. démons, Attends, Gandalf. Minidou, il voulait dire un truc. Quoi? T'as dit quoi, Minidou? Ouais. Oui, non, mais c'est bien de faire montrer c'est bien de faire monter des extraterrestres. Mais Non, c'est pas un extraterrestre, lui. Lui, c'est Gandalf. C'est pas un extraterrestre. Je suis pas un extraterrestre, moi. Ah non, c'est pas un extraterrestre. Toi, t'es peut-être un extraterrestre, mais Sa voix ressemble à une voix d'extraterrestre, c'est pas une voix humaine, là. Ah oui, si tu veux, oui, peut-être. Ah, C'est peut-être, possible. ouais. Tout est Possible. possible dans l'impossible, tu vois. Exactement. Tu entends sa voix, pour moi. Tout c'est pas est un possible dans l'impossible, comme dans Mission Voilà. Impossible. Voilà. Et tout est Exactement. possible. Exactement. Tout est possible. Voilà. Voilà. Ouais. Mais Alors- c'est ce qu'ils n'ont pas compris, tu vois. Et comme ils sont enfermés dans des doctrines du 7e siècle et ils sont enfermés dans cette époque, Ouais. tu vois, qui veulent tous revenir. Ils veulent pas avancer dans le futur. Ils veulent voilà. rester dans le passé, les musulmans. Ils veulent pas. Oui, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas vivre dans leur pays d'origine, qui est l'islam, soi-disant c'est un paradis, leur terre est un paradis. Non. Non. Ils préfèrent aller vivre chez les autres, Chez ailleurs, les koufars. critiquer leur vie, leur manière de vivre, et installer leur mode de vie dans leur pays qui leur plaît pas puisqu'ils n'y vivent pas. C'est incroyable. Hein. La Palestine. Ouais, c'est incroyable, hein, c'est ça qui est incroyable quand même. Hein. Tu vois, Attends, Minidou, il veut dire un truc, Gandalf. Monsieur, avant 48, la Palestine, c'était le paradis, monsieur. Aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour les Gazaouis, c'est l'enfer pour les Palestiniens. l'Iran, C'est l'Afghanistan. l'enfer pour les Libanais, c'est oui, l'enfer pour les oui, Iraniens, monsieur. Oui, le Moyen-Orient aussi, sans l'islam, était un paradis. Non, Dès que monsieur, l'islam avant a apparu, 1948, il n'y avait pas misère. tout ce bordel, il n'y avait pas cette boucherie. Misère. Ouais, alors, Voilà, les gars, dès il y a que l'islam apparaît, c'est XBC. la misère. Alors, s'il vous plaît, il y a XBC. On va essayer de voir si c'est un musulman ou pas. Bonsoir, XBC, Oui, vous êtes là? MPC. Oui, bonsoir, merci de m'avoir fait monter. Ouais, vous êtes musulman ou pas? Non, monsieur moi je XBC? suis. Vous êtes quoi? Non, moi je suis athée. Ah, vous êtes athée.
Vous voulez pas devenir je sais musulman, pas aller au si... paradis d'Allah? C'est bien, non? Ça vous intéresse pas? Pas du tout. Mais pourquoi vous voulez pas des Non, femmes, vous non, voulez non. pas des femmes vierges là, qui redeviennent vierges après chaque rapport? Non plus. Ah, bon, on aura essayé. Non, je pensais que c'est un live de croyants. Du coup, j'avais une question pour les croyants en général. Il y a un croyant qui est là, Minidou. Lui, il croit en Allah. Il croit que Allah, c'est le créateur de l'univers. Si tu veux, tu peux lui poser une question si ça peut. Ok, si c'est possible, merci. Vas-y, je t'en prie. J'avais une question pour lui. En fait, je pense qu'il croit en Allah, donc il pense que Adam et Ève vont exister. Et moi, ma question, sans porter du jugement moral, ça faut bien l'entendre, hein, vraiment, je suis pas là pour ça. Ma question, c'est comment les enfants d'Adam et Ève ont fait pour avoir des enfants? Ben comment toi, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, comment toi tu es venu? Pose-toi la question, c'est qui tes parents? Est-ce que tu as des parents, mon frère, ou pas? Si t'as pas de parents, je crois en ce que tu dis. Par contre, si tu as un père, une mère, et que ton père, il y a eu son père, le père de ton père, il y a eu son père, ben c'est ça, monsieur. Hein, c'est comme un collier, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. La Maintenant, consanguinité, tu vois. C'est là. oui, voilà. En fait, moi, je voulais comprendre, parce que moi, je suis athée, j'ai bien dit. Maintenant, je veux comprendre. Est-ce que avant que Dieu il crée Allah, est-ce que avant que Dieu crée Adam, il savait que l'inceste c'était mal? A priori, non. L'inceste. Il a l'air de rien savoir. Bon, Ouais. Alors attends, on va laisser Il Minidou comprend pas mal répondre. de Je pense choses. que c'est lui qui est peut-être mieux placé pour savoir ça. Ok, je peux répondre à monsieur. Monsieur, Allah a tout créé avec vérité, c'est-à-dire le bien et le mal. Il nous a laissé le libre arbitre. Monsieur, si vous avez le permis de conduire, si vous avez un diplôme, je voudrais savoir comment vous l'avez eu. Est-ce que vous l'avez eu en claquant des doigts ou vous avez tout fait pour avoir le diplôme et vous avez tout fait pour avoir le permis de conduire? Vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas rentré dans une auto-école en disant, tenez, je pose 1000 €, vous allez me donner mon permis. Non, non, monsieur, il va falloir passer des tests. Et ces tests-là, soit vous réussissez, soit vous ratez. C'est exactement la même chose, monsieur, sur Terre. Voilà. Ok. Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce que Allah, pardon, parce que vous êtes musulman, est-ce que Allah, il est omniscient? Totalement, bien sûr, monsieur, il est omniscient. Bien sûr. Très bien. Donc, j'en conclus qu'il savait, avant de créer Adam et Ève, même avant de créer l'univers, que l'inceste était mal. Or, il a quand même autorisé. Donc, je peux dire que Allah a monsieur, autorisé... Monsieur, il n'a pas autorisé. Monsieur, qu'est-ce que vous parlez? Vous êtes qui, vous, monsieur, pour dire il a autorisé? Est-ce que vous êtes Dieu pour dire oui, Allah l'a autorisé? Vous êtes qui? Vous êtes un ange, monsieur? Vous êtes proche de lui? Qui a créé Adam vous et avez Ève? dit qu'il a autorisé. Monsieur, vous venez de dire Allah a autorisé. Moi, je vous réponds, Allah ne l'a pas autorisé. Qui a créé Adam et Ève? C'est Allah qui l'a créé, monsieur Adam et Ève. Très bien. Et comment les enfants d'Adam et Ève ont fait pour avoir des enfants? Ben, monsieur, comment votre père a Très fait bien. pour vous avoir? Donc, Comment, monsieur, Dieu... comment votre père a fait pour vous avoir? Donc, c'est quoi la monsieur, conclusion? mais c'est quoi ces questions? C'est quoi ces questions, Fozon? Là, moi, je m'attendais à de lourd. Après, c'est pas moi qui pose des questions. Il est monté. Après XB, je te laisse finir les questions. Après, je vais faire tourner le panel. Bon, justement, en fait, moi, je voulais juste essayer pour montrer que... Avoir des enfants, c'est pas des incestes. Monsieur, ça fait partie de la procréation. Vous acceptez, vous faites, vous acceptez pas, vous faites pas, c'est tout, c'est votre problème. Très bien. Je vais laisser la parole, mais c'est juste pour montrer que si votre Dieu, Allah, il est omniscient, et qu'il autorise un acte qu'il interdit après, c'est soit il n'est pas omniscient parce s'il sait qu'un acte est mauvais, il interdit, du coup c'est normal d'interdire un truc que tu sais pas avant que c'est bien, et donc il est pas omniscient. Et s'il est pas omniscient, ben il est pas Allah, c'est tout. Merci frère. Donc votre permis de conduire, vous l'avez eu sans test. D'accord, on vous a dit, monsieur, tenez le permis de conduire, vous êtes rentré à la fac, et on vous a dit, tenez tenez votre diplôme gratuitement, vous n'avez pas passé les tests, vous n'avez pas travaillé votre cerveau. C'est comme le travail, vous travaillez gratuitement, monsieur, ou vous travaillez pour avoir un salaire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous faites un effort. Est-ce que Dieu pouvait tout faire? Je veux dire, est-ce qu'il pouvait créer genre 100 000 Adam et 100 000 Ève en même temps? Ouais, il pouvait. Hein. Mais Dieu fait ce qu'il peut, monsieur. Dieu, Allah fait ce qu'il veut. Mais il a pas fait. Donc sa volonté, c'était sa volonté, c'était l'inceste. Parce qu'il pouvait faire autrement. Mais vous avez combien de pères, monsieur? Monsieur, vous avez combien de pères? Non, mais c'est pas la question. Monsieur, en fait, moi, je voulais juste établir un fait.
Et moi, merci. En fait, moi, vous avez répondu à ma question, en tout cas. Mais merci beaucoup, je laisse la parole. Monsieur, vous avez combien de pères et vous avez combien de mères? Est-ce que vous avez deux pères et deux mères, ou est-ce que vous avez un père et une mère, monsieur, pour qu'il crée plusieurs Adam, plusieurs Ève? Oh, Ouais. essayez de réfléchir un peu à vos questions. C'est inutile. C'est des questions vraiment qui n'ont vraiment. Ouais. Merci XBC, hein. Comme il y a quelqu'un qui veut monter, je te fais descendre parce que tu vois en général la priorité au nom. Moi aussi, je vais descendre. Non, reste Minidou, il y a une sœur qui veut monter, qui veut te parler. Reste. Non, frère, reste. Non. Vraiment, c'était un truc de théologie, tu vois. Mais non, t'inquiète, on va parler tranquille, calme, frère. Tu viens d'arriver, ça fait longtemps en plus. Juste parce que tu connais, moi, je suis poli, je laisse parler les gens. Après, tu vois, je vais parler avec toi. Ah, il est parti. Ah, c'est dommage. Il est parti. Ouais. Ah, il racontait un peu tout. Si vous êtes musulman, faites votre demande. Hein, comme ça, vous allez pouvoir justement venir nous faire la dawa, hein, de votre bonne religion qu'on appelle l'islam, alhamdoulilah. Une religion qui est une religion de paix, hein, d'après le fascicule, hein, le catalogue. Hein, une religion, hein, d'amour, d'eau fraîche, hein, de partage, hein, qui justement, là où elle s'installe, apporte la joie, la bonne humeur, la richesse, la science et tout ce qui va avec, hein, même le muscle, hein, d'après la brochure, bien évidemment. Bonsoir Patou, bienvenue. Comment tu vas? J'espère que tu vas. Bonsoir Frozone, tu me fais toujours autant rire. Ça me rappelle la vidéo de la mosquée avec celui qui tapait son bâton. J'en pleurais. Hein. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. C'était un grand moment ce dimanche-là. Alors, par où je commence? Ça va être dur là. Ouais. C'est dommage, Minidou. Ouais, il est parti. C'est pour ça que je voulais le bloquer. Minidou, il est parti. Quel dommage. Et c'est pas grave. Pour répondre à la question du monsieur qui l'a posée, oui, Adam et Ève, ils ont fait des enfants et ces enfants-là couchaient entre eux pour peupler l'humanitaire. Vous êtes musulman, monsieur Zécha? L'humanité, mais l'humanitaire, ça marche pas. Ouais, je sais, mais oui. Mais attendez, est-ce que vous êtes musulman avant de pouvoir? Vous êtes musulman ou pas? Non, je suis chrétien, mais ça c'est dans c'est un chrétien. Ça c'est bien ça. Que genre tu poses la question à un juif, que tu poses la question à un chrétien ou un musulman, oui, Dieu a autorisé Adam et Ève à faire des enfants et à se reproduire entre eux. D'accord. Donc tu vas voir Dieu, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On est une personne qui fait de l'un. On est un berger qui élève un troupeau. Oui. La consanguinité. Merci. Oui. On a un consanguin. Un consanguin, ils aiment bien. Ils sont issus de la consanguinité, ces gens-là, tu vois. D'accord. Oui, mais attends, mais que tu le veuilles ou pas, fallait passer par là pour créer plusieurs humains. Ah, parce que non, ça n'existe pas. Attends. Toi, s'il y a deux humains, s'il y a deux humains qui créent, non, je suis arrivé avant. Attends, Gécha, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Non. Attendez, s'il vous plaît, je vous coupe le micro à tous les deux. Je vous coupe le micro à tous les deux, s'il vous plaît, les gars. Je vous allez tous parler ici. Tout le monde a droit à la parole. Gécha, s'il te plaît, c'est moi qui te parle, c'est l'autre. Je vais essayer de mettre un cadre pour que chacun puisse s'entendre et les gens puissent profiter de vos échanges. S'il te plaît. Merci. Si j'ai coupé le micro à toi et à elle, c'est pour justement essayer d'organiser tout ça. Hein. Ici, c'est calme, ici. Il n'y a pas d'embrouille, frère. Tout le monde va parler. D'abord, c'était à elle. Très calme, hein. D'accord. Laisse la sœur parler parce qu'elle était montée avant toi, si je me trompe pas. Et quand t'es montée, tu l'as interrompue. Voilà. Laisse-la développer et quand elle a fini, je te donne la parole. Vas-y, Patou, je t'en prie. Merci. Merci, Frozone. N'oubliez pas d'acheter l'eau de Frozone. Effectivement, l'ozone, ouais. Ouais, de l'ozone. On va rien acheter du tout. Donc, oh la vache. Mon Dieu, c'est difficile, mais je vais essayer d'être concise. C'est pas parler, ça oh là là. Ah, Gécha, écoute-moi. Regarde, là, tu représentes les chrétiens. Sois exemplaire dans le comportement pour que peut-être si des gens t'écoutent, ils disent donc c'est ça le christianisme. Je représente aucune autre personne que moi. Oui, merci. Mais t'es chrétien quand même, non? Montre-nous la bonté du christianisme avec un comportement exemplaire. Des yeux et des oreilles, je représente pas toutes les personnes. D'accord, mais est-ce que tu peux avoir essaie d'avoir le comportement, rapproche-toi de Jésus dans son comportement. Jésus, il est cool. Hein, il est là, c'est un beau gosse, il est là, tu vois ce que je veux dire? Reste cool, frère. C'est super cool. Non, mais t'es pas cool, là, regarde. Tu montres un comportement agressif, tu coupes les gens. C'est pas sérieux? Non, je mords pas. Ouais, mais tu peux laisser la sœur parler, s'il te plaît. J'ai pas envie de te faire descendre, frère. T'as vu, j'aime pas faire les trucs comme ça. Ouais, mais si oui, mais laisse-la. Tout le monde n'a pas ton aisance.
Merci pour ta compréhension. Merci. Alors donc, je voulais répondre à Mimidou qui est passé avant, mais je sais même pas par quel bout commencer. En fait, moi, ce qui me fait vachement, en fait, c'est entre la peine et le rire, et que en fait, et c'est entre la peine et c'était le choléra, je ne sais pas lequel est le pire. Quand Mimidou, en fait, ou que ça soit le chrétien qui est là, ou le catholique, je ne sais plus, je ne sais pas, qui dit que oui, Adam et Ève, alors que franchement, mis à part les contes pour enfants, voilà, ça ne ressemble à rien d'autre. Hein. La religion, c'est ça, et pour toutes les religions confondues. Faut arrêter de dire Adam et Ève ont existé. Non, mais franchement, dans quel monde on vit, hein. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on est au niveau scolaire, on est hyper bas. Bon, ça c'est mon avis, et franchement, c'est pas que mon avis. On se rend compte tous les jours, qu'il y a beaucoup en fait de problèmes au niveau scolaire. Et maintenant, je comprends mieux. Hein. Si on leur dit en plus que Adam et Ève dans les familles, ça existait, on comprend que les gamins, ils y comprennent plus rien. Bref. Donc, Adam et Ève, on sait que c'est une fable. C'est comme la licorne, c'est comme le dragon vert, ou le dragon rose, ou le dragon bleu. On sait que c'est faux, premièrement. Deuxièmement, je trouve que c'est vachement culotté de la part de Minibou, et ainsi que de la part de, comment tu t'appelles? Gandalf, pardon, excuse-moi. Gandulf. Donc, enfin, vous ne passerez pas. Je trouve que entre toi et Minibou, il n'y a pas de différence. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que toi, tu dis détenir la vérité avec la porte des étoiles, où je suis pété de rire exactement comme Adam et Ève. Faut quand même pas déconner, hein. Arrête de regarder Stargate SG1 parce que c'est pas la réalité, hein. Je te signale que la guerre des étoiles, c'est pas un documentaire, c'est une fiction, hein. Faut pas l'oublier. Et Stargate, c'est la même chose. C'est pas un documentaire, les gars. Donc, déjà, on pose ça. Donc, on ne se moque pas des croyants qui croient en Adam et Ève quand on est capable de croire en Stargate. Donc que ça soit l'un ou l'autre, mais franchement c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire tu te fous de la gueule d'un mec qui croit pas en Dieu mais qui croit à la porte des étoiles, et toi qui crois à la porte des étoiles, tu te fous d'un mec qui croit en Dieu. Moi, est-ce qu'on peut après abréger là, parce que là c'est bon, on l'a laissé parler. Est-ce que non mais Gécha, je t'ai pas coupé. C'est bon. Gécha, c'est bon, là, ça fait, elle raconte sa vie, là, en fait. Non, Gécha, s'il te plaît, non, je raconte pas ma vie, je raconte un truc. Dialogue, au moins, mais un time, elle me parle de porte des étoiles. Elle a bientôt fini. Elle a bientôt fini. Parce que là, tu fais juste dans, vas-y, bref. Elle a bientôt fini. Gécha, et le bon comportement, pense à Jésus. C'est un mec cool. Sois cool comme Jésus. Vas-y, Patou, je t'en prie. Ah, mais franchement, tu crois sincèrement que j'ai quelque chose à rajouter quand j'ai Zécha, ça fait 3 fois qu'il me coupe la parole pour dire des conneries. Je suis sûre qu'il va ouvrir la bouche pour raconter sa vie aussi, pire que moi, parce que là, je raconte pas ma vie, hein. Je réponds juste à Gandalf et à Minidou qui était là tout à l'heure. Mais comme il est tellement con, hein, Zécha, et moi, je suis pas chrétienne. Non, ta gueule! Moi, je veux que tu finisses. Non, moi, je veux que tu te taises. Pour finir. Donc, merci. Ce que je veux dire, mais moi, j'ai pas j'ai pas de conduite à avoir, je suis athée et j'emmerde le monde. Voilà, et surtout voilà, Zécha. Parce que je vois, c'est toi! Non. Quoi, allez, mais putain de donf, quoi! Ouais, c'est bon, on a très bien compris le personnage, t'inquiète même pas. Bon, Zécha, il est pressé de parler, hein. On va lui donner la parole. Allez, on lui donne la parole. Ouais, je pense qu'il a beaucoup de choses intéressantes à dire. Vas-y, Zécha. Je pense. Vas-y, Zécha. Ah, il est parti. Ah, il est parti. Ah, mais quel dommage. Merde, dommage. Alors, c'est bon, je vais pouvoir répondre à Patou. Alors. Oui, mais au moins, tu m'as pas coupé, Gandalf. Bah, Gandalf, tu vois, je préfère les mecs de la porte des étoiles. Au moins, eux, ils ferment la porte et après, exactement. Voilà. Oui. Alors, Patou, je pourrais t'informer. Tu pourras faire tes propres recherches. Tu iras comprendre que c'est eux-mêmes, tu vois. Eux-mêmes, les contrôleurs, ceux qui savent, ceux qui ont la connaissance, tu vois, le savoir. C'est souvent ce qu'on appelle la fraternité babylonienne. On l'appelle les francs-maçons. Ils ont la connaissance. T'as pas de chance. Alors, attends, stop. Je t'arrête tout de suite, donc, Gandalf. Je vous ai vu dans l'ascenseur, hein, juste pour info. Je vous ai vu dans l'ascenseur. Attends, juste pas toutes 2 secondes. Après, je fais passer un mot, ouais. Je vous ai vu dans l'ascenseur, c'est juste que comme là, c'est un peu tendu, je vais faire monter au fur et à mesure les gens. Masculiniste, t'as l'air excité, va aux toilettes, frapper à Oko, et après, ça va aller mieux. Je vais te faire monter après. Le dozo, je t'ai vu, t'inquiète. Maximus aussi, je t'ai vu après. Ne vous inquiétez pas. Je veux juste te dire. Vas-y, je t'en prie. Gandalf. Tu n'as pas de chance. Tu es tombé sur une nana qui connaît très bien les francs-maçons. Mon ex-ami, mon ex-compagnon est franc-maçon. Tu vois? D'accord. Il fait partie de la grande loge de France. Il t'a raconté ou pas? Ah, mais il m'a raconté quoi? Il m'a raconté ce que toi t'essaies de faire croire. Non, ce que lui il fait. Non, ce que lui il fait. Est-ce qu'il t'a raconté ce qu'il fait, lui? Oui, on connaît, c'est pas
Ce n'est pas, T'es sûr de c'est pas toi que j'en suis sûre, c'est que j'en suis sûre, c'est que je suis certaine. C'est-à-dire Ah que, non, en fait, non, parce qu'il Il sait mieux que moi, hein. Comme tonton David, sûr et il a certain. l'ordre d'être le silence et voire même de mentir. Tu sais Alors, que peu importe. c'est ouvert, les loges. Tu sais que tu peux oui, rentrer si dans tu les veux, temples. si tu veux. Oui, mais pas Oui, bon. attention. Oui, au Et petit degré, au petit, Oui, au petit tu connais pas le apprenti, degré de mon oui, ex, donc oui, tu peux pas te dire, tu peux pas dire ce dont tu ne, oui. voilà. Monte les Donc, degrés, tu vas voir oui. Oui, et toi, attends, la soirée, c'est pas la même, hein. D'accord. attends. Donc toi, t'as monté les degrés, apparemment. Non, je sais, moi. Non, Je suis au non, courant, tu je sais. suis au courant. Bien sûr. Oui, je suis au courant. Argument Alors, je vais non, t'expliquer moi, je quelque sais, chose. toi, non. Allez, bon, Il faut que tu saches une chose, c'est que la télévision, alors, c'est-à-dire le cinéma ou les séries, hein, ou alors même voir la musique, il faut que tu saches qu'ils sont contrôlés par les Illuminati, d'accord? D'accord? Et c'est eux qui contrôlent cet espace. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils disent, nous dévoilons à travers les films des réalités, des vérités, et qu'au public, on leur fait passer pour de la science-fiction, de l'imaginaire. Et ils sont tellement cons, on les a tellement matrixés, on les a tellement endoctrinés dans le mensonge, que même si certains dévoileraient ou leur diraient que c'est la vérité, que ça existe, ils n'y croiraient pas. Voilà, comme toi. Voilà. Eh ben, tu sais, Gandalf, c'est dingue, parce que, endoctriné. Voilà. non, pas du tout. Gandalf, Oui, je te dis, non, tu sais, Gandalf, c'est incroyable. Parce que, en fait, tu es l'archétype même de la personne qui a été, mais alors, c'est même pas que t'as été piqué, c'est que t'as été élevé au biberon au comment on appelle ça, au complotisme. C'est-à-dire que tu penses, si. Alors, toi, tu penses, tu crois que Stargate, donc, c'est un documentaire? Non, c'est pas qu'un documentaire. C'est une révélation. Ah oui, bien révélation. sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ah bah, tu sais que Saddam Hussein, que Saddam Hussein, avec ton équipe d'archéologues, parce qu'il y a beaucoup de fouilles en Mésopotamie, la Mésopotamie, c'est l'Irak, d'accord? C'est tout l'Irak. L'Irak, c'est énorme, hein. Il faut savoir que parmi les fouilles archéologiques, parce qu'ils en font à chaque jour, hein, des trouvailles, eh bien, vu que les Américains, ils espionnent tout le monde, hein. Il n'y a pas que les Américains, souvent le Mossad, hein, parce que le Mossad est toujours derrière, ils espionnent tout le monde. Et chaque fouille ou chaque trouvaille, etc., ils sont vite au courant, hein, bien avant les autres. Alors, quand ils ont su que Saddam Hussein avait découvert une porte des étoiles et qu'il était prêt à l'ouvrir, mais à la mettre en route, tu vois, la mettre en route. Ah ouais, carrément. À ce moment-là, ils ne peuvent plus intervenir dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il va accélérer. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Matrix alors? Tu penses que c'est une révélation, si? Ouais. Bah ouais. Ah ouais. Bah oui. Voilà. Merci. Was, parce que c'est Was qui me l'a suggéré et complètement d'accord. Oui, bien sûr. On est d'accord. Ok. On est d'accord. Bonjour, vous allez rester en ping-pong ou on peut à un moment intervenir? Bonjour, monsieur masculiniste. Non, mais moi, je vais vous laisser. Et en bonne compagnie. Merci, Frozone, de m'avoir fait monter. Merci, en tout cas. Alors, merci aux croyants de ne pas trop tacler, donc, les gens qui croient en la porte des étoiles, parce que c'est pas pire d'être croyant, en croire en une divinité. Non, c'est pas de la croire, c'est pas de croire, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance. Non, toi, c'est de la bêtise, mais c'est pas grave. Gandalf, avec tout le respect que je te dois, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère surtout que, oui, va regarder Colombo, ça commence. Colombo, ouais. Bon, pas tout. Merci en tout cas, un plaisir toujours. Et puis n'oubliez pas, tu sais très bien, Frozone, que je termine toujours mes interventions par une petite phrase que j'adore, c'est: la caisse d'allocation familiale n'est pas actuellement ouverte. Merci de nous recontacter à partir de demain, 9h. Au revoir et à très bientôt. Voilà, la famille. 9h, la famille, la CAF, pourrait tourner 7 fois autour de la CAF, Inch'Allah, pour pouvoir gratter 2-3, voilà quoi. Merci, Patou, il n'y a pas de souci, on fait. Là, vous savez, Johan, il a quitté le live des chrétiens. Ouais. Et évidemment.